quand nous avons écouté tout à l'heure l'évangile selon saint Matthieu, les béatitudes qu'on connaît tous, hein. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim et tout cela. On a l'impression que cet évangile, en fait, fait l'apologie de la misère, l'apologie de la souffrance. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des béatitudes, c'est le programme, en fait, un discours programmatique de Jésus. Notre société actuelle nous incite constamment à démontrer notre valeur, à exceller, à être visible, à être solide et persuasif aussi. Parfois, nous importons ces attitudes dans nos églises aussi. Nous croyons qu'il faut être plus puissant, plus assuré de soi et plus irréprochable pour être de bons chrétiens. D'ailleurs, les passages bibliques, les trois que nous avons entendus aujourd'hui, disent tout le contraire. En fait, les trois passages que nous avons aujourd'hui disent que Dieu ne commence pas par la force. Dieu ne commence pas par la force, mais par la fragilité. Dans le contexte de Sophonie, la première lecture de l'Ancien Testament, les notables de Jérusalem sont insensibles au malheur du peuple. Et le prophète s'adresse à une nation en proie à des épreuves, des transgressions et de la peur aussi. Il dit, je cite ce qu'il dit, « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. » Pour Dieu, ce qui compte n'est pas la puissance, mais la fidélité humble. Dieu ne cherche pas un peuple triomphant et impressionnant, mais un peuple qui le cherche et qui met sa confiance en lui. En Matthieu 5, Jésus ne commence pas son enseignement par l'éloge des puissants et des forts, mais par proclamer que les pauvres en esprit sont heureux. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus annonce dès le début que l'éthique du royaume de Dieu n'est pas élitiste. Les béatitudes ne glorifient pas la souffrance, mais elles révèlent le regard de Dieu sur ce que le monde oublie. Le royaume appartient à ceux qui ont abandonné toute illusion de suffisance. Et dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul dit, je cite ce qu'il dit, « Il, c'est-à-dire Jésus, a choisi ce qui est bas, méprisable, ou qui ne vaut rien aux yeux du monde, pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. » 1 Corinthiens 1, 28, 29. Ainsi, aucun autre humain ne peut faire le fier devant Dieu. Jésus a choisi des personnes qui ne se vantent pas de leur sagesse et de leur puissance pour que personne ne se glorifie d'avoir été choisi pour ses qualités, en fait. C'est ça. La plupart des gens qui sont censés être sages, puissants ou nobles dans le monde, surtout dans notre monde actuel, ne se préoccupent pas de Dieu. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est pour cela que ces trois textes d'aujourd'hui nous interrogent au cœur même de notre existence, en fait. La question qui se pose, c'est que où cherchons-nous la légitimité? Qu'est-ce qui nous fait croire
que notre vie vaut quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre vie vaut quelque chose? Qu'est-ce qui nous pousse à avoir honte de notre foi aussi, de notre Église, de nos expériences personnelles? Souvent, on n'ose pas parler de Dieu dans nos lieux, dans le travail ou à l'école, hein, parce qu'on a honte. Des fois, quand on nous pose la question, c'est ce qu'on dit. Mais c'est pas ça. Ce monde, en fait, dans notre monde actuel, nous désirons souvent accroître notre richesse, notre efficacité, notre influence, notre visibilité et notre pouvoir surtout. Pourtant, c'est à partir de ce qui semble insignifiant que Dieu édifie son royaume. Jésus, quand il l'a appelé, c'est le péricope de dimanche dernier, hein, Jésus n'a pas cherché à recruter des personnes prestigieuses comme disciples, hein, mais plutôt des pécheurs. En fait, Dieu travaille avec ceux qui ont confiance en lui. C'est avec ceux qui ont confiance en lui qu'il travaille. Là où la foi et la fidélité persistent, Dieu est déjà en action. Dieu est déjà à l'œuvre. Notre pauvreté, notre fragilité et notre insuffisance ne sont pas des obstacles. Pour Dieu, ce ne sont pas des obstacles. Ce sont des fondations sur lesquelles il bâtit son royaume. Dieu perçoit différemment de nous. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Tout repose sur sa grâce et non sur nos mérites. Tout repose sur la grâce de Dieu, mais pas sur les mérites. Jésus vient à vous. Jésus vient à nous dans notre état actuel. Et c'est là qu'il opère. Quand on veut approcher de Jésus, approchons-nous de Jésus les mains vides, mais le cœur grand ouvert. C'est comme ça qu'on doit s'approcher de Jésus, les mains vides. Parce qu'il agit à travers ce qui semble faible, pour que tout le monde dépende de lui, et non de notre puissance. Si vous vous souvenez de l'histoire de la multiplication des pains, Jésus a commencé à partir du dérisoire. Vous pensez que ce que vous avez, ce que vous êtes, c'est dérisoire. Mais non. Jésus a nourri 5000 hommes avec 2 poissons et 5 pains. Il a commencé avec le dérisoire. Notre société actuelle prône un culte de la performance, de l'efficacité, de la rapidité aussi, et de la compétence. Il y a une histoire, en fait, c'est qu'un homme, après avoir été licencié, cet homme, il a perdu son emploi, mais cet homme, en fait, après avoir été licencié, il avait l'impression de n'avoir plus aucune valeur aux yeux de la société. Et il évitait de dire en public ce qu'il faisait dans la vie. Des fois, souvent aussi, hein, nous aussi, des fois, on rentre trop dans la vie des gens. Des fois, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On aime bien poser ces questions-là. Mais cet homme-là, lorsqu'on lui demandait, tu travailles dans quoi ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il changeait de sujet et déviait la discussion à chaque fois. Parce qu'il croyait qu'il ne vaut plus rien. Mais un jour, quelqu'un de son cercle social, hein, qui était autour de lui, qui avait remarqué cette tendance, lui fit remarquer, et cette personne-là lui a dit, tu sais, ton travail dit ce que tu fais, mais pas ce que tu vaux. Ton travail dit ce que tu fais, mais pas ce que tu vaux.
Et c'est justement le message que l'Évangile cherche à nous transmettre aujourd'hui. Pour Dieu, notre valeur n'est pas liée à nos succès, à notre statut, ou à ce que nous sommes capables de prouver. Ce n'est pas cela. Quand Jésus a enseigné « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », cela signifie tout simplement être humble de cœur. Le pauvre en esprit, c'est être humble de cœur. Être humble dans son fort intérieur. Et Dieu n'accepte que ceux qui sont véritablement humbles devant lui. Ceux qui reconnaissent que tout est grâce. Tout est grâce. Frères et sœurs, pour terminer, remettons à Dieu ce que nous n'arrivons plus à porter. Ce que nous n'arrivons plus à porter seuls. Et laissons-le faire. Notre faiblesse deviendra un lieu de vie. Dieu œuvrera dans notre faiblesse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.